Bonjour, nous allons faire les vérifications sur la nouvelle Z 650 de Kawasaki. Alors, première vérification, mise en route du moteur. Je tourne la clé, j'attends l'initialisation de la moto, je mets en route le moteur, vérification des témoins d'alerte soient bien éteints, l'ABS va s'éteindre à partir de 10 km/h, je coupe le moteur à l'aide de la commande de coupe-circuit, je la remets en position initiale, je coupe le moteur, terminé. Deuxième vérification, la commande d'embrayage et d'accélération. Pour l'embrayage, on est sur un embrayage mécanique, donc on va contrôler l'état du câble dans un premier temps. Donc je débraye à fond, je vérifie le câble, je contrôle qu'il ne soit pas effiloché, je vérifie la garde de l'embrayage, j'ai à peu près 5 mm. Concernant la poignée d'accélération, je tourne, je vérifie qu'il n'y ait pas de blocage à l'accélération, à la décélération, on a un léger jeu latéral, c'est parfait. Troisième vérification, la direction. Alors pour la direction, je dois délester la roue avant pour justement pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas de jeu et pas de point dur dans la direction. La quatrième vérification, la suspension. Alors je précise à l'examinateur que c'est une suspension hydraulique. Pour l'avant, je vais vérifier que au niveau des deux joints à lèvres, il n'y ait pas de fuite. Le premier côté comme le second, c'est parfait. Et pour l'arrière, je vais montrer à l'examinateur ici. Alors, il y a un cache ici qu'il faut enlever pour avoir accès à la bague de serrage de l'amortisseur arrière. Je précise à l'examinateur donc qu'on enlève ce cache. Et là, on va régler l'amortisseur arrière avec une clé qui est fournie avec la moto. D'accord, en fonction du poids qu'il y a sur la moto. Voilà. Cinquième vérification, la transmission. Alors, on est sur une transmission par chaîne. Donc, on vérifie la chaîne. Donc, la chaîne est bien graissée. Elle est bien blanche. Très bien. On met la moto droite. Et à l'aide de la clé, on vient vérifier au niveau du pneu. Le battement va vers le haut. On doit avoir à peu près entre 2 et 3 cm. Hein, c'est indiqué ici, au niveau de la notice. Là. Cinquième vérification, le niveau d'huile moteur. Donc contrôle du niveau d'huile moteur. Alors ça se fait de l'autre côté. Alors ça se fait moto droite, moteur froid, bien sûr. Moto droite, moteur froid. On a le point de contrôle qui est là, ici. Le niveau doit être entre le maxi et le minimum. Et pour finir, c'est un carter humide. Septième vérification, contrôle d'un pneumatique. Alors, soit le pneumatique avant ou arrière, ça dépend, c'est l'examinateur qui va interroger. Ceci dit, c'est la même chose. Alors, je vais prendre le pneumatique avant. Je vérifie mon pneumatique. Donc, de chaque côté, d'abord les flancs. D'accord. Premier flanc, je vérifie qu'il n'y a pas d'hernie, pas de déchirure. Je fais la même chose de l'autre côté. Pas d'hernie, pas de déchirure. La pression. Donc, le pneu est bien gonflé. Et ensuite, pour finir, l'état des sculptures. Sculptures du pneu sont bien apparentes. C'est parfait. Alors, si vous êtes interrogé sur le pneu arrière, ce sera exactement la même chose. Huitième vérification, commande de frein. Alors, commande de frein, il faut vérifier les niveaux. Alors, pour l'avant, c'est simple. On a le réservoir qui est ici. D'accord. Donc, il va falloir contrôler le niveau moto droite. Ok. Et donc, le point de contrôle, il est là. Et le niveau doit être au-dessus du lower, le minimum. Pour l'arrière, c'est toujours de mon côté. Le point de contrôle est là. Et le niveau doit être entre le maximum et minimum. Et ça se contrôle bien sûr moto droite. Donc la neuvième vérification, ce sera l'éclairage avant. Alors pour l'éclairage avant, on va vérifier dans un premier temps l'état de l'optique avant. Donc on vérifie toujours que l'optique soit propre, pas cassée ni fissurée. Ensuite, je mets en route le moteur. Je vérifie les feux de position. Il y en a deux sur la moto de chaque côté, fonctionne bien. Ensuite le feu de croisement
Et pour finir, le feu de route avec la commande. Et on voit bien le voyant qui s'allume sur le tableau de bord. Voilà pour l'éclairage avant. Ensuite, prochaine vérification, indicateur de changement de direction. Donc ce sera exactement la même chose. Je vérifie à l'avant les clignotants qui soient propres, pas cassés ni fissurés, c'est bon. Et à l'arrière aussi. Les clignotants arrière propres, pas cassés, pas fissurés. Et ensuite, pour finir, le fonctionnement. Donc avec le contact, ça fonctionne bien. À l'avant, le clignotant gauche fonctionne bien. À l'arrière, il fonctionne bien. Ensuite, à droite, clignotant droit, clignotant arrière droit, c'est parfait. Avant-dernière vérif, c'est l'éclairage arrière et feu de stop. Alors, éclairage arrière et feu de stop, toujours la même chose. Au niveau de l'optique arrière, on vérifie que l'optique soit propre, pas cassée ni fissurée. Ok. Le feu de position arrière, on le contrôle, il fonctionne bien. On vérifie le feu de plaque, ici, donc il fonctionne bien. Et pour finir, on va contrôler le feu de stop avec les deux freins. Avec le frein avant, l'ampoule s'allume bien. Et le frein arrière, l'ampoule arrière s'allume bien. Parfait. Pour finir, dernière vérification, rétroviseur et avertisseur sonore. Donc, l'avertisseur sonore, je teste le klaxon. C'est parfait. Et les rétroviseurs, je m'assure qu'ils soient tous les deux propres, ni cassés ni fissurés, et qu'ils soient bien fixés. Terminé.